Cette mère avait contracté d'énormes dettes. Ce jour-là, il se promenait dans la rue avec son acolyte Zhongpei quand ils croisèrent par hasard la mère et la fille endettées. Apprenant que la femme n'avait pas d'argent pour rembourser, Tu Shi emmena la fillette de 7 ans, Shengyi, comme garantie, menaçant la mère de rapporter l'argent le lendemain si elle voulait revoir sa fille. Sur le chemin du retour, Tu Shi remarqua que la petite fille pleurait sans cesse. Pris de pitié, il lui acheta un hot-dog, lui offrit une peluche et tenta de la rassurer en lui disant que dès que l'argent serait versé, il la ramènerait chez elle. Pendant ce temps, la mère s'était rendue sur l'ancien lieu de travail de son mari pour réclamer son salaire en retard. Mais le patron lui annonça que son mari s'était enfui avec une autre femme. Heureusement, le grand frère de son mari lui promit de lui prêter l'argent. Rassurée, elle sortit de la cabine téléphonique, mais en voyant 2 policiers se tenir devant elle, elle s'effondra de peur. Le lendemain, à l'heure convenue, la mère ne vint pas. Tu Shi, inquiet, tenta d'interroger la fillette sur son adresse, mais elle resta muette. Profitant d'un embouteillage, la fillette détacha sa ceinture de sécurité et s'enfuit de la voiture, manquant de peu de se faire renverser. Elle courut dans une ruelle, perdit une chaussure, et se cacha derrière un pot de fleurs jusqu'à ce que le danger passe. Le soir venu, elle rentra seule à la maison. En ouvrant la porte, elle découvrit que sa mère n'était toujours pas rentrée. Affamée, elle chercha de quoi manger dans le réfrigérateur, seulement une boulette de riz froide et une bouteille de lait périmé. Elle les mangea, en pleurant. Ce même soir, Tu Shi reçut un appel de la police. La mère était une immigrée illégale et allait être expulsée le lendemain. Avant de partir, elle demanda à voir Tu Shi une dernière fois. Elle lui confia une photo d'elle avec sa fille et un pageur, le suppliant de les remettre à Shengyi, et de lui dire que sa mère était simplement partie travailler loin pour gagner de l'argent. Ne voyant toujours pas sa mère revenir, la fillette décida de partir à sa recherche. Elle prit le peu d'argent restant à la maison, enfila des sandales trop grandes et un sac plus gros qu'elle, et partit seule. Mais malgré ses efforts, elle ne trouva aucune trace de sa mère. Errant tristement le long d'une voie ferrée abandonnée, elle fut abordée par 2 vagabonds mal intentionnés. Ils lui proposèrent de jouer, mais la fillette, terrifiée, tenta de s'enfuir. L'un d'eux la rattrapa et la serra dans ses bras, elle le mordit violemment à la main. Sur le point d'être frappée, elle fut sauvée in extremis par Tu Shi, qui asséna un coup de pied au vagabond et le mit rapidement hors d'état de nuire. La fillette, en pleurs, agrippa la main de Tu Shi et le supplia. « S'il te plaît, aide-moi à retrouver ma maman. Ta maman viendra te chercher plus tard, sinon, elle ne viendra plus. »« Non, non, non !» cria-t-elle en sanglots. Tu Shi la prit dans ses bras, les larmes aux yeux. Malgré son apparence dure, il avait un cœur profondément bon. Sur le chemin du retour, il répéta à la fillette le doux mensonge que sa mère lui avait demandé de dire. Les yeux de la petite, remplis de larmes, cherchaient la vérité dans son regard, mais il détourna les yeux, sachant qu'elle ne reverrait probablement jamais sa mère. La petite fille, si sage qu'elle en brisait le cœur, nettoyait, faisait la lessive, coupait la télé en entendant les pas et servait poliment de l'eau à son tuteur. Elle faisait tout cela dans un seul espoir, que Tu Shi l'aide un jour à retrouver sa maman. Quelques jours plus tard, Tu Shi reçut un appel du grand frère de la mère. Il viendrait bientôt chercher la fillette et rembourserait une partie de la dette. Ravi, Tu Shi décida d'emmener la petite visiter Séoul avant son départ, pour lui laisser un souvenir heureux. Pendant le voyage, il se rendit compte qu'il ne connaissait même pas le prénom de la petite. Il l'avait surnommée Dan Bao. Elle lui répondit. « Je m'appelle Shengyi. » Elle demanda à son tour. « Et toi ?»« Tu Shi. » Elle éclata de rire. « Ton nom est trop bête. Je vais t'appeler Sheng Bao. » Tu Shi répéta le nom à voix haute et finit par sourire. « Sheng Bao, c'est pas mal. » Ils entrèrent dans une boutique de vêtements. Tu Shi voulait lui acheter une belle robe, mais en voyant les prix, il l'emmena plutôt dans une zone de déstockage pour lui choisir des habits bon marché. Puis la fillette dit qu'avant de partir, elle voulait voir le concert de son idole. Profitant de l'absence du garde, ils se faufilèrent discrètement par la porte arrière. Après le concert, elle voulut acheter un CD souvenir. En voyant le prix, 18 $, Tu Shi hésita. Mais les mots du vendeur le convainquirent, et il finit par payer de bon cœur. Sur le chemin du retour, Shengyi se jeta dans ses bras, heureuse. Le lendemain, Tu Shi lui acheta un lecteur CD à la gare, où le grand frère arriva aussi. Méfiante, Shengyi se cacha derrière un arbre. Tu Shi demanda au grand frère de lui écrire un reçu et un numéro de téléphone, puis lui remit la photo de la mère. La fillette monta dans le bus pour Busan. En regardant le véhicule s'éloigner, Tu Shi ressentit un mélange de douleur et de vide. Depuis ce jour, il ne retrouva plus le goût de vivre. Il envoyait régulièrement des messages sur le pageur de la fillette, mais ne reçut jamais de réponse. Inquiet, il finit par retrouver la trace du grand frère, découvrant qu'il était en réalité un trafiquant d'êtres humains qui avait vendu la fillette pour 300 $. Fou de rage, Tu Shi le frappa violemment. Pendant ce temps, Shengyi avait été vendue à un KTV où elle était traitée comme une servante. Elle devait nettoyer les chambres, les toilettes et endurer les insultes. Un soir, un client ivre lança une bouteille qui lui blessa le visage. La patronne, refusant de payer un médecin, désinfecta grossièrement la plaie. Profitant de la nuit, Shengyi vola un téléphone et appela Tu Shi pour lui indiquer où elle se trouvait. Furieux, il prit la route immédiatement. En découvrant la fillette couverte de blessures, il serra les poings de colère, puis brisa la vitre d'un coup de poing pour la libérer. La patronne arriva en hurlant, il la saisit à la gorge et exigea qu'elle lui envoie le numéro de compte pour le remboursement.
Il promit de payer la rançon le lendemain. Sur le chemin du retour, la fillette prit la main blessée de Touchy, essuya le sang avec sa manche, puis s'endormit paisiblement. Le lendemain, il vendit sa voiture et transféra tout l'argent à la patronne. Au réveil, Sheng-Yi découvrit le lecteur CD, le pageur et l'affiche de son idole. Elle sourit à nouveau. Peu après, Touchy l'emmena faire une chirurgie esthétique coûteuse, sans hésiter à payer, puis la fit inscrire à l'école. Mais comme elle n'avait pas de papier coréen, elle dut le reconnaître comme père pour être acceptée. Cela provoqua la colère de Sheng-Yi, qui croyait toujours que sa mère reviendrait la chercher. Grâce à Zhong Pei, elle finit par accepter la réalité et commença à aller à l'école. Les années passèrent. La fillette devint une jeune femme brillante, réussissant tous ses examens, et entra à l'université dans le département de langue chinoise. Même si elle n'appela jamais Touchy papa, leur lien dépassait celui du sang. Un jour, Touchy reçut un appel de la grand-mère de Sheng-Yi. Sa mère, gravement malade, voulait revoir sa fille avant de mourir. Le lendemain, ils partirent ensemble. Lorsqu'elles se retrouvèrent, mère et fille éclatèrent en sanglots, incapables de parler. Autour de la table, après 20 ans de séparation, elles se sentaient presque étrangères. La mère formula un dernier souhait, que Touchy retrouve le père biologique de Sheng-Yi. Plus tard, Sheng-Yi remarqua que les chaussures de Touchy étaient usées. Elle lui téléphona, prétendant participer à un camp scolaire, mais alla en réalité travailler pour lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Bientôt, Touchy retrouva le père biologique de la jeune femme. Voyant leur retrouvailles, il s'éloigna silencieusement, le cœur brisé, abandonnant la fille qu'il avait élevée sans jamais rien attendre en retour. De retour chez lui, il prit une vieille photo d'elle enfant. Les souvenirs de leurs années partagées le submergèrent. Soudain, le téléphone sonna. Une voix douce dit « Papa !» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Ému, Touchy enfourcha sa moto pour aller la chercher, mais sur la route, il eut un accident grave. Depuis ce jour, il disparut. 10 ans passèrent. Sheng-Yi le chercha sans relâche, en vain. La police ne trouva aucune trace d'un homme nommé Touchy. Un jour, elle aperçut par hasard une vieille pancarte, et un pressentiment la poussa à demander une recherche sous le nom Sheng Bao. Cette fois, elle le retrouva. Touchy avait été victime d'un AVC le soir de l'accident. Pour lui offrir une meilleure vie, il n'avait jamais suivi de traitement, sacrifiant sa santé pour elle. Depuis, 2 noms remplissaient tous ses carnets. Celui que la fille lui avait donné, Sheng Bao, et celui qu'il lui avait donné, Dan Bao. Dans une petite chambre, ils se retrouvèrent après 10 ans. Touchy, le regard vide, ne la reconnut pas immédiatement. Mais en entendant le mot Dan Bao, il réagit soudainement et sortit le vieux lecteur CD qu'il avait autrefois acheté. Quand elle voulut lui changer ses chaussures, elle trouva un vieux carnet caché dans sa chaussette, rempli des économies qu'il avait amassées pour sa vie et ses études. Les larmes de Sheng-Yi coulèrent sans retenue, chaque chiffre représentait l'amour pur et désintéressé d'un père pour sa fille. Elle le serra dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. Le film s'achève sur cette vérité. Il existe plusieurs formes d'amour, mais l'amour désintéressé et sacrificiel est le plus grand de tous.